4 séances par semaine, aucun régime, aucun comptage de calories et j'ai transformé mon physique. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment je m'entraîne, comment je mange pour rester mince en 2026 et tu vas comprendre pourquoi c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Oh! Allez, c'est mardi pour une journée de folie. Attention, attention. Bon, les gars, 5h51, 5h52, c'est parti. La méthode que je suis s'appelle le CTS, c'est l'acronyme de Cross Training System, ou également Cario Training System, parce qu'en fait, celui qui a inventé ça, c'est Christophe Cario. Christophe Cario, c'est qui? C'est un mec qui a été 5 fois champion du monde de karaté artistique, préparateur physique, et c'est le créateur d'une approche de musculation qui est entièrement orientée sur la santé articulaire et la longévité. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que ça repose pas uniquement sur la musculation pure. Le but, c'est pas uniquement de prendre de la masse musculaire. Ce qui compte surtout, c'est de prendre de la masse musculaire fonctionnelle. Les principes de base du CTS, ça repose sur la musculation sans douleur, la progressivité et la qualité du mouvement avant tout. Ici, on ne va pas viser des performances à court terme, mais au contraire de la performance sur le long terme qui va s'installer dans la durée. Le CTS, il y a plusieurs programmes. Moi, les 3 programmes que j'ai suivis, c'est le MEP1, MEP2, MEP3, qui sont assimilables grosso modo à des niveaux. Chaque programme est différent. Le MEP1 est plus orienté cardio, très varié dans les entraînements, dans les exercices. Il y a notamment des séances en half body, où là, on va être à 4 séances par semaine, 2 séances haut, 2 séances bas. Je me rajoutais une séance de course, du coup, j'étais à 5 séances par semaine. Par expérience, 4 à 5 séances par semaine d'entraînement sportif, pour moi, c'est le nombre idéal qui est facilement tenable dans le temps. J'ai fait par le passé ce qu'on pourrait appeler la préparation sportive, où je tournais à 6 séances par semaine, et ça, je l'ai fait pendant plus de 5 ans. Avec le recul, pour moi, 6 séances par semaine, c'est un peu trop. C'est limite contre-productif en termes de récupération, et c'est surtout qu'au bout d'un moment, la fatigue va finir par s'installer au fil des années, et tu vas finir par te lasser un petit peu des entraînements. Pour moi, la 6e séance, ça va plus être une activité physique ou sportive, mais différente de ton entraînement habituel. Par exemple, de la natation. 1 heure de natation. Ou alors une sortie VTT, si t'aimes bien le VTT, une sortie rando. Moi, par exemple, j'adore me balader. Je vais pouvoir marcher toute l'après-midi ou 2-3 heures, ça va faire du bien. En pleine nature, comme ça tu prends l'air et c'est plus cool qu'une séance vraiment de sport à proprement parler. Ou alors tu peux faire une séance d'activité sportive, physique avec des amis, comme le paddle c'est à la mode, du basket, bref tu vois l'idée. Là ici ce que je te fais voir c'est mon entraînement actuel, je suis au MEP 3 donc l'équivalent du 3e niveau. Donc le MEP 1 j'ai dit c'est plus orienté cardio, variation des exercices. Le MEP 2, très orienté sur la force brute et l'explosivité, c'est là où j'ai également pris beaucoup en masse musculaire. Ça va demander énormément de force et de gainage. Et après, tu as le MEP 3. Donc moi, je t'invite à commencer dans l'ordre MEP 1, MEP 2, MEP 3, même si tu as déjà un très bon ou un excellent niveau de forme physique. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait de 2007 à 2025. J'ai suivi la méthode Lafay. Donc pendant 18 ans, j'avais un très bon niveau de forme physique. Mais pour autant, c'est là où j'ai basculé au CTS parce que je sentais que j'avais besoin de varier les entraînements. C'était devenu contre-productif. J'avais des risques de blessures et pour autant j'ai quand même commencé au premier niveau, enfin au MEP 1 et je regrette pas du tout parce que c'est vraiment une méthode à part qui, même je te le dis, si tu as déjà une bonne forme physique, ça va solliciter tes muscles différemment. De manière générale, quand tu commences une nouvelle activité sportive ou physique, à partir du moment où tu ne sollicites pas les mêmes muscles de la même façon, tu vas le sentir. Moi, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'avais chopé des courbatures assez intenses au niveau des jambes et des bras sur certains mouvements. Après, c'est passé, mais c'était le temps que la mémoire musculaire s'installe. Parce que le corps, il a réagi, il a dit « Oh, j'ai pas l'habitude de ce type d'approche ». Vu que cardio, ça repose principalement sur une approche également de HIIT, c'est orienté très explosivité,
très pliométrique. Alors il y a un jargon technique qu'il utilise. Au début, ça c'est déroutant si t'as pas l'habitude d'une approche musculation, mais après c'est comme tout, il y a un temps d'intégration du programme. Et une fois que tu l'as intégré, franchement, pour moi, l'essayer, c'est l'adopter. Le seul regret que j'ai par rapport à la méthode CTS, c'est de ne pas l'avoir essayé plus tôt. C'est un programme que j'estime beaucoup plus fonctionnel, par exemple, que la méthode l'a fait. Donc là, le MEP3 que je suis, c'est un niveau plus orienté sur une approche de gymnase qui est très intense sur le plan musculaire et cardio. Il y a donc 3 principales séances. On est en séance qu'on appelle full body, A, B, C. La séance A est orientée plus cardio, explosivité. Séance B, plus haut du torse qui demande un haut niveau de force et de gainage. Séance C, séance que j'appellerais un petit peu plus pépère. Le haut du corps principalement également, on va solliciter les pecs, pectoraux, bras. Pour moi, la séance A, c'est ce que j'appelle la séance de décrassage. La séance B, vraiment la force sur tout ce qui est épaules, bras, le torse en fait, haut du corps, où ça va principalement être des figures de muscle up, de front lever, de human flag. En fait, ce qui est intéressant avec la méthode CTS, et là par exemple dans le MEP 3, c'est que chaque séance travaille des groupes musculaires différents. Et la récupération entre les séances, ça fait partie intégrante de la méthode. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que je ne m'entraîne pas pour avoir l'air bien sur Instagram, parce que je ne suis pas influenceur. Je m'entraîne surtout parce que ça change mon état intérieur pour toute la journée. Et la séance du matin, pour moi, c'est ma façon de programmer mon cerveau avant de commencer à travailler. L'idéal pour moi, j'ai un peu tout testé le matin, fin d'après-midi, le soir, quand tu peux, bien évidemment. Si tu es salarié, c'est plus délicat. Mais comme moi, je suis à mon compte. Le matin, quand je me lève, j'ai rarement faim. Du coup, je me mets en état de cétose, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du jeûne. Une fois que ton corps... Putain, là, en plus, ce week-end, j'ai fait la bringue, couché jusqu'à 3h du mat. Donc on y va un peu tranquille, quoi. Bon, allez, je me fais quelques séances abdos bonus. Il est 7h du mat, tranquille, pépère. Et puis voilà. Jeune, donc n'a pas mangé pendant plus de 12 heures consécutives, il se met en état de cétose. C'est le principe du régime cétogène. Alors je ne suis pas de régime à proprement parler, mais cette approche s'inspire un petit peu de ce principe-là. L'avantage de s'entraîner à jeun, c'est que ça va forcément brûler davantage de calories parce que ça va solliciter plus d'énergie à ton organisme. Alors c'est une question d'habitude. Au départ, quand tu n'as pas l'habitude, ça va sûrement peut-être te faire bizarre. Ça, c'est à toi de voir si tu es à l'aise ou pas. En tout cas, mon entraînement, c'est ça. C'est quand je me lève le matin, je fais ma séance de sport. Comme ça, je suis tranquille pour la journée, j'y pense plus. Ensuite, je déjeune, je me douche et je travaille. Le corps et le mental, c'est pas deux choses séparées. Quand l'un va bien, l'autre suit. Pour des questions de rendu, pour que la vidéo soit plus agréable à regarder et pas trop longue, je te fais voir ici uniquement une série de chaque exercice. Dans la séance A que tu vois en ce moment, il y a 6 circuits, 4 exos. It's a new day, and nothing's really quite going your way. You got bad news that's confusing. You got sad news that you're wounded. And it feels like the worst time. You're worried and scared and not fine. You feel unprepared with no signs. But it'll be alright. You just gotta fight. Je viens de faire la séance de récupération. Cette fois-ci, c'est définitivement fini. Je vais aller déjeuner, je vous emmène avec moi et ensuite, ça sera la douche. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone. Darling, did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees. Tranche de pain complet au sec, toasté, nickel. Un bol cake, banane, flocons d'avoine, graines de chia, fromage blanc, café kiwi pour bien commencer la journée. Until then I'll be out here fighting like a stud through the cold dark winter. What did you say? Je me prive pas, je fais pas de régime strict, régime particulier, j'aime pas ça. Pour moi c'est de la merde, ça a que les inconvénients. Tous ceux que je connais qui ont fait des régimes comme ça, régime à la con, ont tous été déçus. C'est du bon sens, le corps est pas fait pour faire un régime. Ça procure des carences, des manques, ton corps il va chercher à surcompenser. Mange des œufs,
de la volaille, du poisson, du thon, un peu en protéines. Je fais 4 œufs généralement, 4 œufs le midi ou le soir. Et je bois pas mal. Je me suis calmé. Avant, je faisais 6 séances de sport par semaine. Je buvais jusqu'à 8 litres de flotte par jour. C'était énorme. Mais là, je sais pas. J'attends 3 litres peut-être. En général, c'est le double en sédentaire. L'idéal, c'est de faire plus blanc une fois par jour. Faut pas trop boire non plus, pour pas noyer le terrain. Faut pas trop boire dans le coup, pour pas noyer ton foie. Après, tout ce qui est légumes, apport du verre, consommer du verre. Tout ce qui est courgettes, concombres, brocolis, haricots. Petits pois, ça ne recommande pas. Moi, je trouve ça, enfin, c'est pas dégueulasse, mais déjà c'est sucré, c'est vachement sucré les petits pois en conserve. Les faillots, ouais, pas mal. Lentilles, très bon ça aussi à part entière. Sinon, et après des fruits. Là, tu vois, quand je suis à l'étranger, à Maurice, Bali, en Asie, tout ça, la papaye, les ananas, les mangues. La meilleure mangue au monde que j'ai mangée, c'est au Sri Lanka à Kandy. Oh, c'était divin. Bon, ça m'a valu la pied cette connerie, mais. Sinon, tu vois, voilà, hein. Oignons, haricot, kiwi, clémentine. L'idéal, c'est de consommer local. Bon, je te dis ça, les clémentines, c'est pas le meilleur exemple, c'est importé d'Israël. Mais ouais, putain, la papaye à Maurice, c'est un délire. Pour 1 euro, là, t'as une putain de papaye, mon gars. Oh, c'est trop bon. Papaye riche en antioxydants, vitamine D, vitamine C. Très bon. Un des meilleurs médicaments. T'as un problème en Indonésie, papaya. En Asie, de manière générale. Et cure de vitamines. Pour le soleil aussi, ça te protège. Par rapport à la vitamine D. Riche en antioxydants aussi, les baies de goji, mais j'en consomme plus parce que le problème, c'est que t'en as plein les dents. Et sinon, les fruits rouges aussi, riches en antioxydants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre riche en antioxydants? Radis noir. Ce que je consomme aussi de temps en temps. Là, dans le frigo, là, j'ai des pommes. Quand j'ai plus de bananes, parce que les bananes, ça mûrit vite aussi. Les pommes, c'est pas mal, riche en peptides. Et voilà quoi. Petit déj de champion. La masana, une poêle salade. Ce matin, est-ce que je vais croiser un lièvre ou une biche? On entend ici. On croise. And only your love's gonna make it right. La nutrition, c'est comme le business. Quand tu veux tout contrôler, tu crées du stress et tu te sabotes. Quand tu fais confiance à des principes simples et que tu les respectes sur la durée, tu obtiens des résultats durables. T'as pas besoin d'être parfait, juste cohérent. Le plus important, c'est la discipline. Ce que je viens de montrer, c'est le côté visible. Les séances, les repas, la routine. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de se poser la question, qu'est-ce que cette routine m'apporte vraiment au quotidien? C'est ça qui est intéressant. Après chaque séance d'entraînement, j'ai une clarté mentale que je n'ai pas les jours où je m'entraîne pas. Là, tu vois, au moment où je fais cette vidéo, on est samedi, je suis en jour de repos. J'ai pas fait de sport ce matin, j'ai déjà hâte d'être lundi matin pour recommencer. Une fois que j'ai fini ma routine matinale, les idées viennent à moi plus facilement. Je travaille mieux, je suis plus productif, je suis moins réactif aux problèmes. Quand j'ai voyagé 2 ans en Asie, il y a un truc que j'ai compris. L'environnement est déterminant. L'environnement change ton état intérieur. L'entraînement, ça fait exactement la même chose. Sauf que là, c'est l'inverse. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. L'environnement, c'est l'extérieur qui a un impact sur ton état intérieur. L'entraînement, c'est ton état intérieur qui a un impact sur l'extérieur. C'est pas du fitness, c'est de l'hygiène mentale. La méthode CTS que je pratique depuis 1 an maintenant, ça m'a appris quelque chose qui dépasse le sport. La progressivité et la patience, ça donne des résultats bien plus importants que l'intensité maximale. Ça, c'est vrai pour le corps, mais c'est aussi vrai pour le business et c'est vrai pour la vie. Alors, je te rassure, je suis pas maso, je m'entraîne pas pour souffrir. Je m'entraîne pour être meilleur dans tout ce que je fais après. Le secret, c'est la discipline. La discipline, c'est pas une punition. C'est un choix de vie qui te libère. Voilà ce que je fais. C'est pas parfait, c'est pas extrême, c'est juste cohérent. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai un guide gratuit pour toi, tu as le lien en description juste en dessous de cette vidéo. Tu auras accès aux 7 vérités que j'aurais aimé savoir à 18 ans. Et il y en a notamment une que j'aurais bien aimé savoir à 18 ans,
c'est prends soin de ton corps et tout le reste suivra. A de suite dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Only your love